licenciements. Et on a vu que dans beaucoup d'hôtels, il y a eu des problèmes, il y a eu des licenciements. Comment appréciez-vous tout cela? Oui, vous savez, il y a l'ordonnance qui a été signée par le chef de l'État durant la période de la Covid, justement, qui a préservé les emplois pendant cette période. Évidemment, qui était une période extrêmement difficile. Il reste évident que le pacte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été signé ce matin, l'objectif c'est de préserver les emplois et de préserver les entreprises. Évidemment, quand vous avez une économie qui est fermée, un secteur qui est complètement à l'arrêt, il est évident qu'il y a des conséquences qui sont là, sur lesquelles l'État met le maximum pour préserver le maximum les emplois. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cadre des concertations tripartites, gouvernement, travailleurs et employeurs, justement, ces questions sont évoquées de manière en toute responsabilité pour justement à chaque fois préserver les plus faibles, souvent qui sont les employeurs, mais naturellement faire aussi en sorte que les entreprises puissent continuer à exister. Parce que si les entreprises disparaissent, l'entreprise est le lieu de création de la richesse, le lieu de création des emplois. Il faut également les accompagner, mais vraiment en protégeant les entreprises et les travailleurs. Et c'est ça que fait mon collègue en charge du travail et du dialogue social. Vous avez eu à discuter donc avec les acteurs du secteur. Quels sont souvent les problèmes qui vous ont posés? Oui, vous avez d'abord le premier problème, c'est le chiffre d'affaires. Quand vous avez des frontières fermées, naturellement le chiffre d'affaires il baisse. Et donc le principal problème, c'est l'activité en fait. Et quand l'activité est relancée, naturellement, ça permet aux entreprises de pouvoir tenir des charges, parce qu'une entreprise, ce sont des charges et des chiffres d'affaires. Donc la principale difficulté, naturellement, tourne autour de l'activité et des chiffres d'affaires. Est-ce que n'avez-vous pas des craintes? Le Covid est toujours là. L'État continue à injecter de l'argent. Est-ce qu'à la longue, c'est tenable? Oui, l'État sera toujours là pour accompagner son secteur privé. Donc, naturellement, dans tous les pays du monde, vous avez aux États-Unis, l'État a injecté massivement des fonds pour accompagner les entreprises. Vous allez en France, c'est la même chose. Donc, vous savez, quand tout est par terre, il n'y a que l'État qui est debout. Vous avez vu que, justement, le Sénégal, jusqu'ici, est arrivé justement à tenir face à cette pandémie qui était une guerre contre le peuple sénégalais. Les écoles fonctionnent, les hôpitaux fonctionnent, la police est là, la santé fonctionne. Ça veut dire que les institutions, l'État a tenu. Et dans d'autres pays, l'État s'est effondré. Ensuite, c'est les consommateurs. Vous n'avez jamais entendu, depuis le début de la pandémie, des pénuries d'alimentation au Sénégal. Et pourtant, quand vous êtes dans des périodes de guerre, il se peut que vous ne puissiez plus avoir de quoi nourrir la famille. Donc, la consommation également a été tenue, parce qu'il faut approvisionner sur le marché extérieur. Le risque également dans des cas comme celui-là, comme celui de la Covid, c'est justement que les pays fassent une rétention des produits qu'ils exportaient, comme par exemple le riz. Okay? Donc, l'État du Sénégal a tenu également en approvisionnant convenablement les citoyens. Troisième, ce sont les entreprises. C'est vrai, il y a eu quelques difficultés, mais l'entreprise est restée debout. Ce qui font l'électricité, ce qui font l'eau, ce qui font la télécommunication, ce qui font, etc. Donc, les éléments essentiels de l'État sont restés debout. Et enfin, bien entendu, ce sont les travailleurs qu'il faut protéger et les citoyens. Et naturellement, vous avez vu donc tous les efforts qui ont été faits pour la protection des Sénégalaises et des Sénégalais. Parce qu'il s'agissait en fait de savoir est-ce que le peuple tiendra avant ou après la Covid. Donc, il fallait également, et donc tous les moyens qui ont été dégagés, dans le soutien social, alimentation, dans les soutiens en vivres, pour que justement, dans cette période difficile, on a connu un confinement extrême, couvre-feu, état d'urgence. Donc, pour justement que les citoyens soient préservés, et naturellement, parmi les citoyens, les travailleurs. Et ce que nous faisons dans le secteur qui nous concerne, c'est justement apporter tous ces éléments-là qui permettent au secteur de pouvoir tenir et de pouvoir continuer à résister, mais surtout à gagner le combat et à gagner de nouveaux parts de marché. Parce que nous sommes entrés dans une période de compétition où tous les pays, après le confinement, vont essayer d'aller capter de nouveaux marchés. Donc, ce sont les pays qui vont s'organiser le mieux, qui vont justement arriver à capter le mieux le marché, que ce soit le tourisme ou le transport aérien. Donc, nous allons être en compétition. Et quand vous êtes en compétition, comme un match de football, pour ceux qui connaissent le football, si l'équipe est désunie, il est évident que l'équipe ne peut pas gagner le match. Et donc, c'est pour ça que j'ai insisté ce matin auprès des acteurs d'insister sur ce bloc qui doit être constitué entre l'État, le patronat, les travailleurs et, bien entendu, ce trio-là doit gagner le combat justement de la résilience et du redressement économique.